Jeudi, l'ouragan Milton a frappé la partie centrale de la Floride, atteignant la côte ouest de l'État quelques heures auparavant. La tempête déchaînée a provoqué des tornades dévastatrices, détruit des maisons et laissé près de 2 millions d'habitants sans électricité. Oh Lord. La tempête a touché la côte vers 8h30 du soir, heure de l'Est, dans la région de Siesta Key. À ce moment-là, Milton était un ouragan de catégorie 3, avec des vents maximaux de 120 000 par heure, 195 km par heure. Selon les données du Centre national des ouragans des États-Unis, Milton se trouve actuellement dans la région de Tampa, en Floride, dans le comté de Hillsborough. La vitesse du vent a diminué à 105 000 par heure, 165 km par heure, ce qui fait de Milton un ouragan de catégorie 2. Mais il représente toujours un grave danger. Nah, this is Tampa, Florida. Yo me quedé en Hillsborough County. Esto es Hillsborough County, mis amores. L'épicentre de l'ouragan se trouvait à 75 120 km au sud-ouest d'Orlando, situé dans la partie centrale de l'État. Dans la région de la baie de Tampa, y compris les villes de Tampa, Saint-Pétersbourg, Brandon et Clearwater, un état d'urgence a été déclaré en raison du risque d'inondation soudaine. À Saint-Pétersbourg, mercredi, il est tombé 16 pouces et 6 dixièmes, 422 mm de pluie. La première zone touchée par la tempête a été Siesta Key, une île barrière près de la ville de Sarasota, à environ 60 100 km au sud de Tampa, une métropole de plus de 3 millions d'habitants. Siesta Key abrite environ 5 400 personnes. Le gouverneur Ron DeSantis a exprimé l'espoir que la baie de Tampa, qui était auparavant considérée comme une cible potentielle de l'ouragan, ne subirait pas de dégâts importants. Le gouverneur espère également que les pires prévisions concernant la marée de tempête ne se réaliseront pas, car Milton a atteint les terres avant le début de la marée haute. Cependant, les météorologues avertissent que le niveau de la mer pourrait encore augmenter de 13 pieds, 4 mètres. There goes Tropicana Field Roof. Hi, DJ. L'ouragan Milton, entre autres, a causé la formation d'au moins 19 tornades qui ont endommagé presque toute la région. Environ 125 maisons ont été détruites, la plupart étant des logements, et des voitures ont également été endommagées. Selon les estimations préliminaires de Pearson, une centaine de maisons ont été complètement détruites dans la zone où se sont abattues environ 17 tornades. Sans électricité, plus d'1 800 000 maisons et entreprises en Floride sont restées sans courant. Il est prévu que l'ouragan traverse la péninsule de Floride pendant la nuit et sorte dans l'océan Atlantique, tout en conservant sa puissance. Dès jeudi,
Milton sera dans l'Atlantique, possédant encore la force d'un ouragan. Par la suite, se trouvant dans la partie occidentale de l'océan Atlantique, Milton commencera à perdre de sa puissance. Mais le danger des vagues de tempête pour la côte atlantique de Floride persistera encore. Dans les États touchés par l'ouragan Helena, il y a 2 semaines, environ 2 millions de personnes devaient être évacuées. Cependant, des millions n'ont toujours pas quitté les zones qui pourraient être touchées par le nouvel ouragan. La plupart des États du Sud ont ressenti toute la force dévastatrice de l'ouragan Helena lorsqu'il a frappé la Floride et certains autres États. Les dommages causés par les 2 ouragans sont préliminairement estimés à des milliards de dollars. That's my side. Alors que les gens tentent de se sauver de la tempête, créant des embouteillages sur les routes et provoquant une pénurie de carburant, des animaux, dont des éléphants d'Afrique, des flamands des Caraïbes et des hippopotames nains, ont trouvé refuge contre la tempête dans le zoo de Tampa. L'Agence fédérale de gestion des urgences a organisé l'envoi de millions de litres d'eau potable, de millions de rations alimentaires et d'autres ressources nécessaires dans la zone sinistrée. Le directeur de l'agence, Dean Criswell, a assuré au public que l'aide aux victimes de l'ouragan Milton n'affecterait en rien le processus de rétablissement après l'ouragan Helena. Walk somewhere. Jesus Christ. Le gouverneur DeSantis a souligné que des camions travaillent 24 heures sur 24 pour dégager les débris laissés par l'ouragan Helena. Ces débris peuvent représenter un danger sérieux lors du nouvel ouragan. Environ 9000 membres de la garde nationale ont été envoyés en Floride pour aider à gérer les conséquences de l'ouragan. Avec eux, 50 000 électriciens sont prêts à lutter contre les conséquences des coupures massives d'électricité. Le gouverneur a indiqué que les équipes de secours seraient prêtes à commencer leurs tâches dès que l'ouragan s'apaisera. Les sauveteurs travailleront même la nuit si la situation l'exige.